Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Oui, je sais, on s'est déjà vu tout à l'heure. Ouais, mais je reviens. Pourquoi? Parce que Jazz prend la parole. Ouais, et clash Maïsan. Alors, bienvenue sur Best of TV. Comment ça va? Ben moi ça va, j'espère que vous allez tous bien. Mais ça va beaucoup moins bien pour Maïsan. Et vous le savez, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, allez-y, go, go, go. C'est celle-ci. Ouais, oui, c'est choquant. Oui, c'est très choquant. Eh bien, vous allez voir que Jazz en rajoute une couche. T'es un être immonde, Jazz, c'est pas possible. C'est parti, go, go, go. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si vous passez par là par hasard, hein, c'est gratuit. Je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations, soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Soit vous pouvez aussi liker, bah ouais, je vous l'ai déjà dit, je suis pas Laurent de la GLC, rien ne sera débité de votre CB. Ici c'est BSF TV, t'as capté. Puis je suis pas ni non plus Jazz, la GLC, ni Emine, le toutou de Jazz et Laurent qui arnaque aussi avec le trading sur les réseaux sociaux. Donc, donnez de la force, un petit like, un petit commentaire, tout ça, tout ça. Bon, allez, cette fois-ci, on commence vraiment. Je n'en peux plus de cette Jazz là, vraiment. Oh, vous savez, vous me connaissez, je suis très respectueuse, très gentille, très empathique. Mais là, ce qu'elle fait, c'est tellement sale. Voilà, Jazz hein, a décidé de prendre la parole. Oui, j'ai choisi une belle photo. Enfin, c'est Jazz en même temps. Ouais. Ah, d'ailleurs, vous allez voir. Alors, vous êtes au courant, hein, Jazz, aurait forcé avec Emine Maïsan, qui était en couple avec Emine, enfin, qui se serait retrouvée enceinte, à ne pas garder le bébé. Et ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est que Jazz, quand ça s'est passé, elle-même, elle avait un bébé dans son ventre. Et je me disais, mais comment c'est possible qu'une femme puisse faire ça? Mais comment? C'est incroyable. Eh ben, elle va aller encore plus loin hein, dans l'ignominie, dans la perversion. Oui, hein, je rappelle que c'est quand même elle qui, hier, a décidé de faire un joli buzz en affichant le fait que Emine allait se marier, pas avec Maïsan, du coup. Et là, du coup, oui, elle est vraiment en mode oh là là, mais il y a trop de gens qui veulent mon buzz, il y a trop de gens qui aiment dire mon nom. Tais-toi en fait, t'es plus personne. On va commencer par un truc. Bon, alors bien sûr, Maïsan, hein, elle est au plus mal. Jazz, oui, elle a décidé de montrer son enfant, du coup, à Maïsan. Bah ouais, hein, Jazz, je rappelle qu'elle a accouché. Et alors, je souhaite bien évidemment la plus belle santé à ce petit bout de chou qui n'y est pour rien dans toutes ces histoires. Et je rappelle qu'il a eu un problème de santé à sa naissance, comme le troisième bébé de Jazz, puisqu'elle les appelle comme ça, 1, 2, 3, 4. Et bon, voilà, le principal c'est qu'il aille bien. Maintenant, Jazz, tu sais, hein, peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes de fumer pendant tes grossesses, de boire de l'alcool et d'être à des soirées ballons. Ouais, c'est quelque chose de très grave. Bref, si du coup ça éviterait certaines choses. Vous trouvez pas ça très pervers, le fait qu'elle choisisse ce jour pour montrer son petit? Et vous savez ce qu'elle a osé dire? Elle a osé dire, non mais de toute façon, là, les histoires d'ex, là, de gens, genre, pas importants dans leur relation, genre, hein, qui n'ont pas d'enfants, qui sont pas mariés. Mais attends, elle était enceinte, Maïsan, Jazz. Donc peut-être que si elle n'a pas d'enfant, avec Emine, c'est peut-être parce que tu lui as mis la pression, avec Emine et sa famille. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Oui, ne soyez pas choqués. Ah! Comme ça fait comme ça. Non, c'est parce que Jazz, vous savez, hein, elle a toujours dit qu'elle n'a jamais fait hein, de picousse, tout ça. Et donc, c'est pour montrer qu'en fait, c'était bien l'accouchement qui avait fait grossir ses lèvres et son nez. Donc, lol. C'est une malade, en fait. C'est vraiment une malade.
Et Mila n'a jamais rien fait, c'est la pizza, et elle, c'est les grossesses. Je n'en peux plus de ces gens. Bougez pas, on va repartir sur Jazz. Jazz, elle a osé dire aussi, oui, je voulais juste vous dire que c'est grave tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je me mettais un petit peu à l'abri. J'aurais trouvé ça indécent de vous montrer mon bonheur. Mais j'ai quand même pris un peu la parole et mon numéro a atterri dans des groupes. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu n'as pas pris la parole sur le fameux conflit et il faudrait juste qu'on apprenne quelque chose de très important à Jazz, c'est que le conflit très grave qui se passe dans le monde actuellement, il ne se passe pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est des vrais gens, hein, voilà, c'est des vrais gens. Non, parce qu'apparemment, vous allez l'écouter, quand elle en parle, elle dit non mais c'est terrible ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non mais vraiment, c'est terrible. En plus, il y a des enfants, on nous montre ça, des enfants sur les réseaux sociaux comme ça, qui sont en train de... Oh là, c'est pas sur les réseaux sociaux en fait, c'est dans la vraie vie, Jazz. Ouais, ouais. Mais bon, et tu dis que tu as pris la parole, mais que tu voulais pas trop, parce que... Gna 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 gna, mytho. Non, t'as pas pris la parole parce qu'en fait, tu veux pas être shadowban sur Instagram comme toutes les personnes qui ont pris la parole sur ce sujet grave. Et vu que tu n'as déjà plus de Snapchat et que tu dis que oh, on t'en veut trop, quelqu'un t'a fait sauter ton Snapchat et que tu ne sais pas pourquoi, tu sais très bien pourquoi. Oui, nudité, oui, de qui? Ah non, c'était pas la tienne. Ouais, c'est tes deux 1, 2. Ouais, oui, puisqu'elle les appelle 1, 2, 3, 4. Vous avez qu'à comprendre, on est sur une plateforme où on peut pas trop parler de ça. Donc, tu sais très bien pourquoi tu n'as plus ça, plus les arnaques. Non, mais ça, bon, bien sûr. Mais ce que tu sais très bien pourquoi ça a sauté sur Snapchat. Et donc, en fait, une mytho de A à Z est une grosse perverse, avec tout le respect que je te dois. J'ai beaucoup aimé aussi quand tu as pris la parole en disant non, mais le peuple, quoi. La vie du peuple ne m'intéresse pas. Mais tu es qui, toi? Elle est complètement folle. Elle est complètement folle. Eh, dis-moi, Jazz, dis-moi, toi qui as été abandonnée par ton mari pendant ta grossesse, ouais, comment tu peux faire ça à une autre femme? Et là, tu choisis ce moment-là pour éteindre le bad buzz des mines de Maïsan en montrant ton petit. Ça marche pas. On se le dit clairement, ça marche pas. Non. Ce que tu fais, c'est ignoble. Ouais. J'espère un jour, franchement, déjà j'espère que Maïsan va déposer une plainte pour les graves menaces qu'elle a reçues. Vous allez voir aussi à un moment donné, vers la fin, Jazz, dans sa prise de parole, va dire oui, c'est pas parce qu'on est immature qu'on a tout le temps raison, on peut un peu se tromper des fois sur la forme. Jazz, tu sais pourquoi tu as dit ça? Parce que tu as peur que Maïsan sorte le pavé que tu lui as envoyé pour lui dire que non, elle ne devrait pas garder cet enfant. C'est ignoble, c'est ignoble. On n'est pas en train de parler de petites tromperies ou de grosses tromperies comme Jazz avec le meilleur ami de son mari, comme son mari avec toutes les tarifées de Dubaï. Non, on est en train de parler de quelque chose de très grave et c'est très pervers. C'est très pervers. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je débunk ces gens sur tous leurs mythos de A à Z. Et là, c'est quelque chose de très pervers, c'est une manipulation vraiment sale. Et Maïsan, porte plainte s'il te plaît, porte plainte par rapport à tout ce que tu as reçu. Et Maïsan, tu as 147 de QI, utilise-le pour débunker. Et je peux te dire qu'elle a très peur que tu sortes ces messages. Encore une fois, je souhaite beaucoup de bonheur à son petit qui vient de naître, surtout la santé. Et elle a aussi menti quand elle dit non mais là en ce moment c'est un peu dur pour dormir, même si mon fils il est sympathique. Franchement il est trop sympathique. Et machallah, il est vraiment trop beau quoi. Plus beau qu'en fait les deux autres d'avant et il est aussi beau que numéro un. Donc vous verriez ses yeux, c'est machallah, donnez-moi de l'argent pour le trading pour Laurent parce que vraiment c'est la S, comme dirait mon ami Dylan qui voulait me vendre un enfant. Et en fait, je voulais juste vous dire, bon, j'ai un peu mal dormi cette nuit parce que j'avoue que j'ai des nannies, mais non, franchement, je leur donne pas mes enfants à garder. Non, vraiment, non, en fait, elles sont là pourquoi tes nannies? T'es une mytho. De A à Z, t'es une mytho et je commence vraiment à avoir peur pour ta santé mentale, tu fais peur.
tu fais très très peur avec... Non mais ces grands airs là, c'est de pire en pire. Non, vous allez voir, vous allez regarder. Ouais, je me lâche, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un gros bug sur YouTube et du coup, je ne peux pas lancer de live. Et donc, vous me manquez trop, 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 trop fort. Et je ne supporte pas la méchanceté gratuite. Maïsan, c'est pas un ange, mais je ne supporte pas la méchanceté gratuite. Et puis d'ailleurs, Jazz, t'es pas sorti avec Maïsan, toi? Enfin, à ce que je sache, on sait jamais avec toi. Mais en quoi ça te regarde? C'est ni ton frère, ni ton fils, le Émine. Non, c'est ton chien. Et tu le sais. Bra. Bon, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Non, ne fuyez pas, je suis quelqu'un de très gentil, je vous promets, je vous promets. Ces gens-là, il y a un milliard de choses qu'on ne vous dit pas sur ces gens-là et qu'on sait, qui sont très très graves. Et j'espère qu'un jour, ils mangeront et ils iront en prison. Voilà. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. Oui, j'ai été trop dure, je vous le dis déjà, je m'excuse d'avoir été trop dure. Je m'excuse auprès de vous, pas auprès d'elle. Hein. Euh, Et puis vous êtes que la vie du peuple, selon Jazz. Quand elle a dit ça, j'ai dit, mais non. J'ai dit, elle aurait pu couper quand même. Non. Ah mince. Je vais recommencer juste l'intro de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Bougez pas, j'arrive. Coucou, ah vous êtes là. Oh excusez-moi, parce qu'en fait j'ai une vie tellement trépidante et intéressante comparée à vous, le peuple, que du coup j'étais dans mon bain, tout ça, et je me suis dit il faut vraiment que je leur parle parce qu'ils attendent tous que je prenne la parole. Parce que en fait je suis la personne la plus intéressante que vous connaissez et donc je voulais juste vous dire que d'habitude je vous parle quand je suis dans ma voiture de luxe et avec mon torticolis pour que vous voyez bien la marque de luxe de ma voiture. Mais là, en fait, je suis vraiment très occupée. Et voilà, quoi. J'ai toujours une vie trépidante, magnifique et incroyable comparée à la vôtre, le peuple qui est vraiment minable. Et donc, non, vous allez comprendre en regardant la vidéo de Jazz. Bien évidemment, j'ai mis Jazz. Ok, on est d'accord, on est ok. Capté, 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 capté. Capté, pas capté. Ouais, ok. Et pour finir, vous allez voir, quand elle commence la vidéo, il y a un moment donné, elle va dire oui, donc j'ai pas trop parlé, en tout cas, nanana, en ce moment, avec tout ce qui se passe de grave dans les réseaux sociaux. Et ce que je vois d'ailleurs, oh là là, mais c'est terrible. Oh, j'en vois, mais vraiment, genre, ils montrent leur vie, quoi. Alors qu'il se passe des choses terribles dans le monde. Ça s'appelle Clasher Poupette. Ouais, parce que Poupette, c'est la numéro un. Et toi, Jazz, en fait, plus personne te cala. Hein, non, à part tes histoires de cocherie, tes histoires d'arnaque et tes histoires de forcer des jeunes filles à ne pas garder leur bébé. Tu es juste... moi, je pense que là, tu viens de t'auto-finir directement, en fait. Maïsan, elle peut te finir, mais définitivement. Maïsan, 147 de QI, vas-y, lâche pas l'affaire, on est là. On est hal. Bon allez, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Je vous laisse écouter Jazz, vous le peuple. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notif sur toutes et de liker. Merci de donner de la force parce qu'en ce moment c'est la galère là sur YouTube. Et puis donnez-moi votre avis en commentaire s'il vous plaît, dans le respect. Je sais, ouais, je me suis lâchée. Ouais, je me suis lâchée. Ouais, j'ai dit c'était un chien. Ouais, bon, vas-y, on dira pas chien, on dira wouf wouf. Ok, ça marche? Allez, et je vous fais de gros bisous, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Vous me manquez. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Pour plein de diverses raisons que vous connaissez déjà. C'est vrai que depuis mon accouchement, je vous ai mis des petites stories, partagé des petits moments, mais pas vraiment parlé directement à vous. Déjà premièrement parce que comme vous avez pu voir les premiers jours, on a coupé nos réseaux avec Laurent. Et on a vraiment envie de, je sais pas comment vous dire, mais genre se retrouver, être que nous avec notre fils, vous entendez miauler, être que nous avec notre fils, voilà, vraiment profiter de chaque moment, comme si c'était une vie normale en fait, j'ai envie de vous dire. Ensuite on est revenu sur les réseaux, forcément je vous partage des petites stories et tout, mais sur les réseaux, comme vous le savez, depuis un moment, on voit beaucoup de choses qui font beaucoup de peine. Personnellement, je me contiens en vous disant ces mots, parce que... Donc, excusez-moi, il râlait. Comme je vous disais, je viens juste de mettre au monde un nouveau bébé, qui est du coup ma 4e merveille. Et de voir tous ces enfants, tous ces bébés, toutes ces vidéos sur Internet, c'est hyper dur en fait. Mais rester dans le silence, c'est encore pire, je crois.
ben en fait j'avais pas le cœur à vous raconter genre ben voilà ce qui s'est passé pour Love et que oui effectivement aujourd'hui je suis très heureuse, mais c'est hyper dur de parler de ça parce que à côté de ça il y a que des vidéos où il y a des enfants qui meurent tous les jours. Donc j'avoue que j'étais un peu perplexe. Donc je suis pas du tout là pour commencer le grand débat. Elle est pour ci, elle est pour ça, elle soutient ci, elle soutient ça. Je vais vous expliquer un truc. Moi aujourd'hui je ne parle que d'humain. Et surtout en tant que femme, en tant que mère, je parle surtout d'enfants. Voilà. Et j'ai vu des vidéos qui sont de loin peut-être les pires vidéos que je n'ai jamais vues de mon existence. Et forcément ça me fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Et puis tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Moi aujourd'hui, je me cache pas, vous le savez, je vous le dis. Je partage des choses qui sont mon avis à moi. Je me suis retrouvée mon numéro de téléphone dans des groupes où je me faisais insulter. Enfin bref, on a tout vu, mais je suis pas là pour vous dire ça. Je suis là pour vous dire qu'en fait, donc par rapport à tout ça, j'arrivais pas en fait à vous exprimer ma joie. Bien évidemment, moi à la maison, je vis un bonheur absolu depuis que j'ai mon fils parce que j'ai eu très peur et parce que voilà, quand on attend un bébé, pour toutes les femmes, voilà, on passe 9 mois enceinte. Une grossesse c'est pas toujours facile, les moments ne sont pas faciles, on ne pense qu'à ça à l'accouchement et à avoir ce moment où vous allez enfin avoir votre bébé dans les bras et en fait j'avais déjà de l'appréhension parce que pour London ça s'était pas très bien passé. Et donc j'avais ce stress en moi et finalement c'est reproduit pareil mais en pire. Et donc du coup j'ai été directement séparée de Love à sa naissance. Et donc sans le toucher, sans sentir son odeur, sans lui faire rien du tout. Donc c'était hyper dur. Hyper dur. Il est allé directement en soins intensifs. En réalité, il avait un poumon perforé. Et il avait de l'eau dans les poumons. Mais en fait, c'est parce qu'il a eu un poumon perforé. Donc il a eu une opération à son 3e jour de vie, je crois. Du coup, il ne pouvait pas respirer par lui-même. Il n'avait jamais bu de lait avant 10 jours de vie. Donc il était que sous perf, etc. Bon bref, donc voilà, c'était pas très sympatoche. Tout ça, c'est dû à quoi à la wahlem, comme on dit, je ne sais pas du tout. On verra bien, je sais pas s'ils peuvent me dire ça un jour, mais en fait, ils ne savent même pas eux-mêmes à quoi c'est dû, pardon. En plus de ça, j'ai hyper mal vécu cette césarienne. Je sais pas pourquoi. Mais genre, elle m'a fait super mal comparé aux autres. Genre, super mal. C'était pas pareil. Genre, j'avais super mal pendant plusieurs jours. Heureusement, Laurent m'a beaucoup aidé, la vérité. Je vais pas vous mentir. Parce que c'était chaud. Bref, du coup, on est rentré à la maison. Et la rencontre avec ses frères et sœurs, dingue au début, le premier jour, dingue. Et puis maintenant, j'ai un petit bonhomme donc il n'est pas super en pleine forme. Donc London a adoré la venue de Love. Il était content, c'est le bébé, on attendait. Et finalement maintenant il pleure beaucoup London, alors qu'il ne pleurait jamais. Genre il devient un peu en mode pas capricieux, mais je dirais il demande beaucoup d'attention et dès qu'il n'a pas l'attention sur lui, il pleure, alors que c'est pas quelque chose qu'il faisait avant. Donc j'essaie un peu de partager. La vérité, je vais pas vous mentir, 4 c'est quand même un peu chaud. Donner de l'amour à tout le monde, c'est hyper chaud, mais je fais en tout cas au mieux. En même temps, je me donne de l'amour à moi-même parce que je veux redevenir en pleine forme. En même temps, j'ai quand même un nouveau bébé, donc forcément, il me prend beaucoup de temps. Quand ils sont tout petits comme ça, je sollicite jamais l'aide des nannies parce que je ne veux pas. Donc voilà, mais sinon c'est cool, vraiment c'est cool. Je suis contente dans l'absolu. On fait comme on peut. C'est vrai aussi que je voulais vous dire que donc entre les moments où on a profité de bonheur, les moments où on a beaucoup souffert de peur par rapport à Love, du coup les moments où c'est rentré dans l'ordre après ces opérations, donc du coup on a voulu se retrouver en famille. Après on a partagé des moments en famille. Après on voulait partager notre bonheur avec vous, mais il y avait tellement plus grave sur les réseaux. En fait, c'est ça aujourd'hui. Moi, j'ai du mal avec les gens, là, en ce moment, qui font leur life. Alors, on fait tous notre life. Mais en fait, l'exposer, c'est un peu plus compliqué. Genre, montrer ses sorties. Personnellement, je le fais pas. Montrer un peu que le bonheur et parler, raconter leur vie. Alors, le pire, c'est celles qui racontent leur dos.
j'ai un peu du mal parce que je me dis, genre, vous voyez pas ce qui se passe dans le monde, vous pensez que vos petits problèmes comme ça, on en a quelque chose à foutre. Voilà, c'est un peu mon point de vue en tant que spectatrice, hein, c'est ce que je veux vous dire, parce que ok, je suis influenceuse, mais je suis aussi spectatrice de ce qui se passe sur les réseaux. Et en fait, j'arrivais pas du tout à me mettre dans le truc, j'y arrivais pas. Alors sachez que tous les jours, je me suis dit, demain, je leur fais des stories. Et tous les jours, je recule, et là, je viens de me forcer en sortant de la douche. Genre, enfin, je me suis maquillée, je dis, bon, vas-y, c'est maintenant. Parce que sinon, je le ferai pas après. J'étais en train de me dire tout à l'heure, mais après, en fait, je sais que je vais pas le faire. Donc, voilà, j'arrivais pas. Je voulais aussi m'excuser auprès de toutes les personnes avec qui je travaille, les marques avec qui je travaille, et qui attendent leur collaboration. C'est normal, c'est mon travail, et c'est leur dû. Mais voilà, au moins, vous savez un peu l'état des lieux. J'ai vécu les montagnes russes. Quand ça allait pas, là, je m'en foutais complet de tout. Le monde s'était arrêté de tourner. Quand je suis revenue, que je voulais vous partager ma joie, ce qui se passait sur les réseaux, c'était très triste, très grave. Et du coup, je me voyais pas venir dire ça alors qu'il y a des gens qui sont dans d'atroces souffrances. Et au bout d'un moment, je peux pas rester éternellement dans le silence pour vous parce que tout le monde se demande genre qu'est-ce qui se passe. Genre, mon Instagram, c'est devenu juste un panneau quoi. Donc je mets des images et des sons et des petites musiques. Dernier petit sujet, donc le sujet depuis hier, ou je sais pas combien de jours, j'en sais rien en fait, depuis peut-être 1000 ans, je suis décalée complet sur les réseaux sociaux. Sachez que je n'ai pas Snap, donc la story des gens, je la regarde pas, et franchement, je suis toujours en décalé. Mais concernant Emin, les gars, je vais vous expliquer un truc. Moi, je peux pas parler, parce que c'est pas à moi de le faire, mais sachez que il y a vraiment... Il manque 80% de toutes les histoires. Donc c'est ça qui est formidable. Il manque 80% de toutes les histoires. Donc oui, je m'adresse bien à Maïsan qui raconte que 20% de ses histoires. Qui ne raconte qu'un côté des faits. Mais surtout, les gars, moi je n'ai jamais été amie avec Maïsan. Je n'ai jamais rien eu contre elle parce que je m'en fous. Mais je l'ai jamais porté dans mon cœur non plus. Ça n'a jamais été ma pote, ça n'a jamais été rien du tout. Donc moi, le fait de partager le bonheur de mon meilleur ami, donc qui est Emin, avec la femme. Je disais donc cette femme qui est sur cette photo, et je suis contente pour Emin s'il est heureux, je suis contente pour la famille de Emin s'ils sont heureux, et c'est tout ce qui compte en fait. Je suis une amie. Voilà, tout ça c'est bien, si je peux parler, passer donc chez les musulmans. Je sais pas si vous savez, mais il n'y a pas d'enterrement de vie de garçon. Donc cette histoire de cet été, enterrement de vie de garçon, Jazz elle le savait. Moi cet été, je ne connaissais même pas l'existence de cette femme. Emin la connaît depuis qu'il est jeune. Moi je ne connaissais même pas l'existence de cette femme. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Emin s'est mis à parler avec cette femme après sa séparation avec Maïsan, après beaucoup de péripéties qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses aussi que Maïsan a dit qui sont vraies, qui ont été dites, mais qui sont complètement interprétées d'une manière complètement différente. Mais je vous donnerai pas les raisons ou les causes de pourquoi, parce que ça serait là justement ça serait la rabaisser, et c'est pas mon but. Mais oui, il y a des questions qui ont été posées, des choses qui ont été demandées, parce qu'on ne savait pas trop en fait. Mais ça, encore une fois, je le ferai pas pour pas la rabaisser. Là, pour le coup, ça serait de la méchanceté. Après, oui, effectivement, je suis honnête, je pense qu'on met souvent mon nom parce que je suis un personnage public, que du coup, ça fait un peu plus de vues, un peu plus de gaz, et j'y crois vraiment à ce que je dis, parce que sinon, je vois pas l'intérêt, parce que elle, comme moi, comme Emin, comme tout le monde, sait que moi, j'ai rien à foutre dans cette histoire à la base, hein, et que justement, j'ai le message noir sur blanc, que quand moi et la mère de Emin avons parlé avec Maïsan, ou la maman d'Emin dit à Maïsan, c'est moi qui ai demandé à Jazz de nous mettre en connexion, qui ai demandé à te parler. Tout simplement, moi j'ai été là pour faire un peu l'entremétière, puisque je vous laisse imaginer dans la tête d'une maman, tout ce qui se passe à ce moment-là. Donc voilà, après les détails, Emin il a tout, hein, s'il voudrait, vous met toutes les preuves de mille et une nuits, hein, mais ça c'est, moi c'est entre eux, je m'en fous. C'était juste pour vous dire que, en gros, le fin fond du truc, c'est que moi, la photo que j'ai mis, c'est parce que je suis très contente pour Emin qu'il soit heureux, et que sa famille soit super heureux, et non pas par rapport à Maïsan. J'ai jamais fait ma vie avec Emin par rapport à Maïsan, et je la ferai jamais par rapport à elle. Emin, c'est mon petit frère, bien évidemment, je le défendrai toujours, coûte que coûte, mais là, pour le coup, il mérite d'être défendu, même si il préfère qu'on laisse passer. Et d'ailleurs, c'est tout à son honneur, je trouve, mais bon... si ça continue, je pense qu'il fera ce qu'il a à faire. Mais moi, je voulais juste le redire. Voilà, je n'ai rien contre elle, même si je sais qu'elle pense que oui. Je comprends pas.
Normalement, dis-moi avec qui tu serais, je te dirais qui tu es. Bah, justement, elle est très amie avec ma meilleure amie, parce que du coup, Noémie, c'est ma meilleure amie. Bah, justement, elle devrait savoir que du coup, j'en ai rien à foutre. Mais Emine, oui, ça fera partie de ma vie toute ma vie, et que je suis très heureux pour lui. Et puis, je vois pas le mal, en fait, d'être très heureuse pour lui. Bref, je pourrais parler de ce sujet 10 000 ans et mettre 10 000 choses, mais c'est pas le but. Parlons de trucs qui vont vous faire kiffer à ma communauté, à moi. Baby Love, à qui il ressemble. Du coup, à qui il ressemble? Il y a beaucoup qui m'ont dit ouais, il a l'air de ressembler à ses frères. Déjà moi je trouve pas trop qu'ils se ressemblent, mais ouais, après c'est tous des frères, donc forcément ils ont tous une ressemblance. Mais non, pour être très honnête, c'est un peu le portrait craché de Chelsea. Voilà, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Chelsea quand elle était bébé, et ouais, il a tout de Chelsea et Laurent en fait. J'ai l'honneur de vous dire que j'aurais fait 4 enfants. Et que celui-ci, c'est vraiment, du coup, officiellement, le sosie de son père. Et un petit truc, vous me demandez beaucoup, quand est-ce que je vais vous le montrer? Machallah, il a des yeux. Machallah. Quand est-ce que je vais vous le montrer? Très bientôt, hein, c'est pas, je le cache pas. Hein. Je le cache pas, c'est juste qu'en ce moment, je suis en mode vraiment pouponnière, comme je vous ai dit. Non, vraiment. Là, je vous parle en mode... sérieux, je suis en mode pouponnière à fond même. J'essaie aussi de reprendre un peu la vie normale, donc c'est hyper cool de plus avoir ce gros ventre parce que j'en pouvais plus. Mais aussi, voilà, comme je vous ai dit, il se passe des trucs de fou dans le monde, et les grands débats sur moi qui vous racontent des jolies choses, bah c'est cool, mais j'y arrive pas trop. Les débats à la con, des histoires d'ex qui ont 25 ans, qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, enfin, je trouve que c'est des débats à la con, parce qu'en réalité on parle de jeunes, c'est des gamins, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien en fait. Et c'est pour toutes ces choses-là que je débat pas trop, et c'est pour ça que aussi, vous pouvez le voir, et les personnes qui me suivent depuis très longtemps, enfin, mon contenu sur les réseaux, il a énormément changé, j'ai vieilli, j'ai pris en maturité. C'est pour ça que des fois, quand vous écoutez des trucs, vous dites ouais, ah mais je pensais pas que tu faisais des trucs comme ça. Ou... Les gars, je m'en fous. Enfin, j'ai 4 enfants, un mari, des amis très proches. J'ai vraiment beaucoup de chats à fouetter. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup de chats à fouetter pour m'intéresser à la vie du peuple. Par contre, la vie du monde, oui. Quand je dis la vie du peuple, je parlais de tous les cancans. Hein. Mais par contre, ce qui se passe dans le monde, oui. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est ce qui a fait que peut-être je ne voulais pas encore vous montrer, mais je vais vous le montrer prochainement. Mais il est trop sympa, en tout cas. Je vous jure qu'il est trop sympa. Vous pouvez me casser un peu les bonbons la nuit. Je vais pas mentir. Cette nuit m'a fait un peu une petite hagra quand même. Puis il avait pas fait caca depuis 24 heures. Donc j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, wesh, ça m'était jamais arrivé ça. Du coup, donc voilà, mais sinon, allez, il rigole. Et il rigole tout le temps. Croyez-le ou non, c'est un nouveau-né. Les bébés, normalement, pour celles qui savent pas, bah, ils commencent vraiment à sourire et tout vers 3 mois. C'est un nouveau-né, il sourit, il rigole. J'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai passé une grossesse très difficile. Donc je suis très très contente. Et je voulais aussi vous dire une chose, une phrase. Vous savez, la maturité ne veut pas dire que vous avez toujours raison. Être mature ne veut pas dire toujours être strict, toujours être sérieux, toujours avoir raison et toujours faire les choses parfaitement. Non. Quelqu'un de mature, c'est pas non plus quelqu'un de 18 ans ou 20 ans. Quelqu'un de mature, c'est qu'avec toutes les épreuves, les connaissances, etc., il a grandi, la vie. Mais n'empêche que quelqu'un de mature fait aussi des erreurs, dit aussi des choses peut-être mal dites, comme moi. Hein. Ouais, moi, le truc que j'ai pas dans la vie, c'est le tact. Ça, c'est vrai. Des fois, je parle, je pense dire les choses d'une manière, je les dis d'une autre. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec la maturité. En tout cas, je pense que j'ai beaucoup mûri. Vraiment. Bon. Et comme vous voyez aussi, je ne mets plus de filtre depuis un petit moment parce que vous me l'avez demandé. Donc, c'est cool. Et je vais essayer un petit peu de reprendre le cours de ma vie comme avant. Et que tout rentre dans l'ordre dans le monde. Je sais que c'est pas moi qui vais changer les choses. Voilà, mais essayez de respecter les uns les autres, que tout le monde arrête de s'insulter. Enfin, pas besoin de guerre en plus, je pense qu'il y en a assez. Et si on était tous d'accord, on serait tous des cons. Hein, ça, faut se le dire. Mais voilà. Je suis allée dans tellement de sujets, je suis un peu perdue, je vous dis la vérité. Là, je pense que je vous ai parlé, je vous fais les stories pour 10 minutes. Hein. J'espère que vous êtes contents.
Ah oui, je retrouve ma mère et ma soeur dans quelques jours, donc ça je suis super contente aussi, ça va être cool, ça va être trop cool en famille. C'est vrai qu'avec Eva aussi on vous partage jamais trop des trucs quand on est ensemble. En fait on est tellement contents de se voir. Donc quand elle arrive, Eva je lui dis viens qu'on partage un peu plus de trucs ensemble, des photos, des stories et tout, des trucs mignons quoi. Parce que c'est vrai qu'on le fait plus trop. Et c'est dommage parce que je sais que vous aimez bien nous voir ensemble. Dernier petit truc. S'il y en a qui sont pas d'accord avec les sujets que je viens d'aborder, vous avez parfaitement le droit. Et moi, je suis contente de ne pas avoir des gens qui sont des moutons dans la vie et d'avoir leurs propres avis sur plein de sujets différents. Je demande juste aux gens qui peuvent pas avoir ma gueule ou qui me détestent ou je ne sais quoi, juste de se désabonner parce qu'en fait, je suis qu'un humain parmi des milliards d'humains sur Terre. Et vraiment, genre, si ce que je dis, ça vous plaît pas, bah, ils ont juste rien à foutre. Ma parole, je vous dis la vérité. Moi-même, j'infollow des gens, et des fois, des gens très très importants, des gens très très connus. Ils disent des trucs, ça me gonfle. Une fois, 2 fois, 10 fois, ça me gonfle. Je les infollow. Pour moi. Mais tout dans la paix. Ah non, putain, j'ai oublié de vous faire une dernière story. Vous constaterez que j'ai accouché et que ma lèvre et mon nez sont beaucoup moins gros. Non, parce que ça serait pour toutes les personnes qui disaient que je disais de la merde. Je vous assure que l'hormone de grossesse me fait grossir la gueule. Donc là, vous voyez que mon nez est plus petit et que ma bouche est nettement plus petite. Vous le voyez par vous-même. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule, ça. Vous avez vu ce qu'elle a osé mettre à la fin? La vie de chaque enfant compte. Elle a pas honte. Ouais, ça rime. Je me tais. Ouais, vu que Jazz, en fait, elle a des problèmes de mémoire et tout. Donc voilà, quand elle est enceinte, bah, ça lui fait gonfler, gonfler, gonfler ses lèvres parce que elle a jamais fait d'injection. Non, voilà. Je crois que Jazz, elle oublie en fait c'est quoi son physique de base. Moi, je ne critique pas le physique des gens. Juste, faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des... Si, il faudrait arrêter. Vous croyez pas? Dites-moi en commentaire. Faudrait ou pas? Faudrait arrêter. Allez, ciao, ciao. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là?